Hey, salut tout le monde, ça me fait plaisir en fait de vous retrouver. Puis j'ai envie d'avoir une conversation aujourd'hui. Peut-être que j'ai repoussé un peu en fait, parce que je trouve que c'est une conversation qui n'est pas évidente à avoir. Depuis que j'ai mis en ligne mes entrevues avec Yvan Faneuf, qui parle entre autres bien sûr du conditionnement masculin, puis de la difficulté qu'on a les hommes à connecter avec notre intérieur, nos émotions, puis surtout à être capable de communiquer. Depuis que j'ai mis ces entrevues-là en ligne, j'ai reçu beaucoup de commentaires qui sont très positifs d'ailleurs, autant d'hommes que de femmes, mais surtout de femmes. Les femmes ont beaucoup plus de facilité à communiquer. Comme de quoi que c'est un sujet qui me semblait vraiment important pour eux autres. Puis non seulement j'ai reçu des commentaires de la part de vous sur les plateformes des médias sociaux, mais j'ai eu la chance d'avoir aussi plusieurs conversations avec des gens que j'ai rencontrés, avec des amis en lien avec ça. Puis je me rends compte que c'est un sujet qui est hyper important, que le sujet de la relation homme-femme n'a jamais été aussi important, j'ai l'impression. Pas du fait que ça ne l'était pas avant, du fait que maintenant, avec toute la dénonciation qu'il y a eu, avec cette espèce d'ouverture, puis cette conscientisation collective qu'on a commencé à avoir avec le mouvement de la dénonciation, cette conversation-là devient plus importante que jamais. Parce qu'on n'est plus dans la non-connaissance de ce qui se passe. On est vraiment dans la conscience en ce moment. Puis c'est un sujet qui a besoin d'être adressé. C'est un sujet qui a besoin d'être compris. C'est un sujet qui a besoin d'être reconnu comme étant hyper important. Puis, je me rends compte, à travers les conversations que j'ai, que ce soit autant avec des hommes qu'avec des femmes, puis croyez-moi, parler de ça avec les hommes, là, les hommes considèrent que c'est tellement important d'avoir ces conversations-là. En tout cas, la plupart des hommes avec qui j'ai parlé, qui sont prêts à avoir cette conversation-là, puis qui se rendent compte que leur comportement, ou que le comportement des hommes en général, c'est pas un comportement qui est approprié, mais que les hommes sont aussi conscients et prennent de plus en plus conscience de leur incapacité de pouvoir s'occuper d'eux, puis de sortir de leur comportement défensif. Puis les femmes, d'un côté, commencent à trouver ça très difficile de vivre avec leurs conjoints qui sont fermés, qui ont de la difficulté à communiquer vraiment qu'est-ce qu'ils vivent. Puis le manque d'intimité, ce manque de proximité-là, d'intimité, la perte de confiance qui peut s'être créée aussi avec le temps dans la non-communication authentique, dans le fait qu'on a beaucoup de difficultés à parler des vraies choses, à parler de qu'est-ce qu'on vit. Puis, je vous dis ça parce que c'est très difficile d'avoir une conversation qui soit objective par rapport aux relations hommes-femmes puis par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Moi-même, j'ai de la difficulté. Moi-même, je m'emmène dans cette conversation-là avec vous. Et moi-même, mes relations avec les femmes ont été teintées par des relations plus déplaisantes que j'ai eues quand j'étais jeune. Je me rappelle ma première blonde qui m'avait trompé avec mon meilleur ami. Ça m'avait tellement dévasté, puis je l'avais trouvé tellement insensible par rapport à tout ça. Que je me suis mis, sans m'en rendre compte, que je me suis mis à me protéger par rapport aux femmes. Puis pour moi, en tant qu'homme, dans la sensibilité que je porte, c'est beaucoup plus difficile, en fait, de rentrer dans cette zone d'intimité dans laquelle que je peux m'ouvrir, me dévoiler, puis me déposer, puis de remettre entre les mains de quelqu'un d'autre toute cette vulnérabilité que je porte, mon amour, mon attachement, ma peur de perdre et tout ça. Fait que c'est difficile que j'aie une conversation objective parce que je suis moi-même teinté par mes relations du passé avec des hommes et avec des femmes aussi. Puis je vous dis ça parce qu'on est tous teintés dans notre façon de voir la relation homme-femme. Puis c'est très difficile d'avoir des débats qui sont plus ouverts par rapport à ça parce que souvent on ne se rend pas compte qu'on est mené par des blessures du passé qui vont alimenter constamment notre façon de blâmer l'extérieur pour qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur ou notre incapacité de s'approprier ces émotions-là qui nous habitent
puis d'avoir tendance à penser que la solution est à l'extérieur, puis que c'est en blâmant les autres, puis que c'est en changeant les autres qu'on va trouver un chemin pour se réconcilier à l'intérieur. Je ne suis pas en train de dire que des changements positifs ne peuvent pas faire une différence. Évidemment, si on vivait dans une société plus harmonieuse, s'il y avait moins de violence, ça serait tellement mieux. Mais le changement, pour moi, va passer par la conscientisation de tous et chacun à qu'est-ce qu'on porte à l'intérieur, puis de développer tranquillement, pas vite, dans la bienveillance, cette capacité à pouvoir descendre dans ces zones qui sont plus sensibles, qui sont plus fragiles à l'intérieur de nous, d'aller les reconnaître, de commencer à aller voir quels sont les besoins qu'on ne s'est pas occupés depuis des années qui se cachent derrière tout ça. Commencer à se connecter à nos besoins, puis d'avoir le courage de s'en occuper aussi. D'avoir le courage en relation de se passer en premier, puis de dire, ben ça pour moi, ça ne fonctionne plus. Ça pour moi, ces comportements-là, je les accepte plus. Puis croyez-moi, ça demande quelque chose. Moi, j'ai remarqué ça dans tous les gens qui m'entourent, les gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est les gens qui ont le courage de se choisir, en fait, au risque de perdre leur relation. De sortir de cet endroit connu, mais tellement inconfortable, d'avoir le courage de mettre un pas en avant puis de dire « moi, je me choisis ». Puis choisir, souvent, ça veut dire perdre. Se choisir, souvent, ça veut dire perdre. Puis ça peut vouloir se rendre jusque-là. Fait que pour moi, la conversation homme-femme, c'est un débat qui est important, c'est un débat qui doit nous emmener à se questionner nous-mêmes par rapport à quelle est notre relation par rapport aux hommes, aux femmes, puis comment est-ce qu'on peut tranquillement, pas vite, se donner la permission de pouvoir vivre ça, de pouvoir en parler ouvertement, puis de commencer à regagner, je dirais, un certain pouvoir sur nous-mêmes par cette prise de conscience intérieure, puis cette capacité qu'on pourrait tranquillement développer à s'occuper davantage de nos besoins, s'occuper davantage de ces parties de nous qui sont souffrantes, puis d'arrêter de compter sur les autres à l'extérieur pour le faire à notre place. Puis ça, c'est la partie importante, à mon avis, dans ce grand débat-là. C'est si on ne prend pas le temps de faire ça pour chacun d'entre nous, cette prise de conscience, qui est d'abord et avant tout hyper enrichissante et essentielle pour l'harmonie intérieure. Chacun pour soi. Mais ça va être très difficile d'avoir les relations plus harmonieuses avec les gens qui nous entourent, que ce soit nos conjoints, conjointes, nos amis, les membres de notre famille, dans un débat de société aussi. Alors, mes prochaines entrevues sur le chemin vers soi, les rencontres, je me rends compte jusqu'à quel point que c'est important de parler de ça, autant pour les hommes que pour les femmes, que c'est important de commencer à avoir des conversations ouvertes puis de normaliser pour tous et chacun la possibilité qu'on puisse parler de nous, qu'on puisse parler de qu'est-ce qu'on vit, qu'on a le droit de le faire, puis que c'est important de le faire, puis qu'on puisse s'accompagner puis se soutenir là-dedans, parce que pour la plupart des gens, c'est pas facile de parler d'eux quand ils vont pas bien. Il y a tellement de honte qui est derrière tout ça, de la culpabilité. Alors, ça peut devenir très difficile de parler. Il y a beaucoup d'hommes que pour eux, parler de leurs émotions, c'est pas être un homme. Puis que beaucoup de femmes, pour elles, de parler de leurs émotions, ça leur fait vivre la culpabilité parce qu'ils ne sont pas supposés de se passer en premier. Les femmes portent souvent le besoin de prendre soin des autres. Alors, comme d'un côté ou de l'autre, les hommes et les femmes ont leur conditionnement respectif, que ce soit le conditionnement masculin ou le conditionnement féminin, qui souvent nous enferme et nous bloque dans notre capacité de pouvoir être libre, d'être qui on est, de se libérer de ce qu'on porte, de parler de ce qu'on vit. Puis,
c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça la conversation que j'ai envie d'avoir. Je pense qu'on a besoin, en tant que collectivité, qu'individu, autant les hommes que les femmes, de se créer plus d'espace pour qu'on puisse se dire. Euh, de se créer plus d'espace, puis de commencer à avoir plus de respect et surtout plus d'écoute. On a tellement besoin d'être écoutés, les êtres humains. Hein? Les hommes, c'est dur d'écouter. Les hommes tombent souvent dans le conseil, très rapidement dans le conseil. Puis souvent, les femmes ont juste besoin d'être entendues, ont juste besoin d'être comprises, ont juste besoin d'être saisies. Puis ça, c'est peut-être un des endroits où nous, les hommes, on gagnerait à être plus attentifs, de sortir de notre conditionnement masculin qu'il faut qu'il règle tous les problèmes de tout le monde, puis d'apprendre à juste rester dans notre impuissance, à laisser tomber ce côté-là, puis juste d'être à l'écoute, juste d'être à l'écoute de notre conjoint, juste être à l'écoute de notre conjoint, juste être à l'écoute plus de nos amis. On a besoin d'être reconnu et d'être entendu, d'être écouté, puis d'être compris. Puis ça, pour moi, c'est la partie la plus importante. Fait que je nous souhaite à tous et chacun un peu plus de compassion pour soi, un peu plus de compassion pour les autres. Puis peut-être cette année, bien, de pratiquer l'écoute, puis la curiosité, de savoir comment ça se passe dans le monde de l'autre, de décrocher un peu de soi, puis d'apprendre à avoir une écoute plus attentive. Ça pourrait être surprenant qu'est-ce qu'on peut découvrir à propos des autres dans ce temps-là, puis quel genre de relation nourrissante qu'on pourrait créer en lien avec ça. Alors, c'est ce que je nous souhaite à tous pour 2023. Le chemin vers soi, les rencontres, va continuer, toujours sous le thème du rapprochement de soi, toujours sur le thème du chemin vers l'authenticité. Ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Alors, au plaisir de vous lire et au plaisir de vous revoir très bientôt avec des nouvelles entrevues. Ciao!